Quatrième partie du livre du prophète Ézéchiel. Chapitre 20. La 7e année, le 10 du 5e mois, des hommes parmi les anciens d'Israël vinrent pour consulter l'Éternel et s'assirent devant moi. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils d'homme, parle aux anciens d'Israël, tu leur diras. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Est-ce pour me consulter que vous êtes venus? Je suis vivant. Je ne me laisserai pas consulter par vous, oracle du Seigneur, l'Éternel. Les jugeras-tu, fils d'homme? Fais-leur connaître les horreurs de leur père. Tu leur diras. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Le jour où j'ai choisi Israël, j'ai fait serment à main levée à la descendance de la maison de Jacob. Et je me suis fait connaître à eux dans le pays d'Égypte. Je leur ai fait serment à main levée en disant, je suis l'Éternel votre Dieu. En ce jour-là, je leur ai fait serment à main levée de leur faire passer du pays d'Égypte dans un pays que j'avais exploré pour eux, un pays découlant de lait et de miel, le plus beau de tous les pays. Je leur dis, rejetez chacun les abominations qui attirent vos yeux et ne vous souillez point par les idoles de l'Égypte. Je suis l'Éternel votre Dieu. Ils se révoltèrent contre moi et ne voulurent pas m'écouter. Aucun ne rejeta les abominations qui attiraient ses yeux, et ils n'abandonnèrent pas les idoles de l'Égypte. J'eus la pensée de répandre ma fureur sur eux, d'aller jusqu'au bout de ma colère contre eux au milieu du pays d'Égypte. Néanmoins, j'ai agi par égard pour mon nom, afin qu'il ne soit pas profané aux yeux des nations parmi lesquelles ils se trouvaient, et aux yeux desquelles je m'étais fait connaître à eux, pour les faire sortir du pays d'Égypte. Je les fis sortir du pays d'Égypte et les conduisis au désert. Je leur donnai mes prescriptions et leur fis connaître mes ordonnances, que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles. Je leur ai aussi donné mes sabbats comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils reconnaissent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Mais la maison d'Israël s'est révoltée contre moi dans le désert. Ils n'ont pas suivi mes prescriptions, et ils ont jeté mes ordonnances que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles, et ils ont profané sans arrêt mes sabbats. J'eus la pensée de répandre sur eux ma fureur dans le désert pour les exterminer. Néanmoins, j'ai agi par égard pour mon nom, afin qu'ils ne soient pas profanés aux yeux des nations en présence desquelles je les avais fait sortir d'Égypte. Dans le désert, c'est aussi moi qui leur ai fait serment à main levée de ne pas les conduire dans le pays que je leur avais donné, pays découlant de lait et de miel, le plus beau de tous les pays. Et cela, parce qu'ils méprisaient mes ordonnances et ne suivaient pas mes prescriptions, et parce qu'ils profanaient mes sabbats. Car leur cœur restait attaché à leurs idoles. Mais j'eus pour eux un regard de pitié pour ne pas les détruire. Je ne les exterminais pas dans le désert. Je dis à leurs fils dans le désert, ne suivez pas les prescriptions de vos pères, n'observez pas leurs ordonnances et ne vous souillez pas avec leurs idoles. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Suivez mes prescriptions, observez mes ordonnances et mettez-les en pratique. Sanctifiez mes sabbats, et ils seront entre moi et vous un signe auquel on reconnaîtra que je suis l'Éternel, votre Dieu. Mais les fils se sont révoltés contre moi. Ils n'ont pas suivi mes prescriptions. Ils n'ont ni observé ni mis en pratique mes ordonnances que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles. Ils profanèrent mes sabbats. J'eus la pensée de répandre sur eux ma fureur pour aller jusqu'au bout de ma colère contre eux dans le désert. Néanmoins, j'ai retiré ma main et j'ai agi par égard pour mon nom, afin qu'ils ne soient pas profanés aux yeux des nations en présence desquelles je les avais fait sortir d'Égypte. Dans le désert, c'est aussi moi qui leur ai fait serment à main levée de les disséminer parmi les nations et de les disperser en divers pays, parce qu'ils ne mettaient pas en pratique mes ordonnances, parce qu'ils rejetaient mes prescriptions, profanaient mes sabbats et qu'ils continuaient à attacher leurs yeux sur les idoles de leurs pères.
C'est aussi moi qui leur ai donné des prescriptions qui n'étaient pas bonnes et des ordonnances par lesquelles ils ne pouvaient pas vivre. Je les souillais par leurs dons, quand ils faisaient passer par le feu tous leurs aînés. Je voulus aussi les plonger dans la désolation et leur faire reconnaître que je suis l'Éternel. C'est pourquoi, parle à la maison d'Israël, fils d'homme. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Vos pères m'ont encore outragé en se montrant infidèles à mon égard. Je les ai conduits dans le pays que j'avais fait serment à main levée de leur donner, et ils ont jeté les yeux sur toutes les collines élevées et sur tout arbre touffu. C'est là qu'ils ont présenté leurs sacrifices, qu'ils ont présenté leurs oblations qui m'irritaient, qu'ils ont offert le sacrifice d'agréable odeur et qu'ils ont répandu leurs libations. Je leur dis, qu'est-ce que ce haut lieu pour lequel vous marchez pendant des lieues? Et on leur a donné le nom de haut lieu jusqu'à ce jour. C'est pourquoi, dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ne vous souillez-vous pas à la manière de vos pères et ne vous prostituez-vous pas en suivant leurs abominations? En présentant vos dons, en faisant passer vos enfants par le feu, vous vous souillez jusqu'à ce jour par toutes vos idoles. Et moi, je me laisserai consulter par vous, maison d'Israël. Je suis vivant, oracle du Seigneur, l'Éternel. Je ne me laisserai pas consulter par vous. Il n'y aura pas de réalisation à ce que vous imaginez quand vous dites « Nous voulons être comme les nations, comme les clans des autres pays. Nous voulons rendre un culte au bois et à la pierre. » Je suis vivant, oracle du Seigneur, l'Éternel. Je régnerai sur vous, à main forte et à bras étendus et en répandant ma fureur. Je vous ferai sortir du milieu des peuples et je vous rassemblerai des pays où vous êtes disséminés à main forte et à bras étendus et en répandant ma fureur. Je vous amènerai dans le désert des peuples et là j'entrerai en jugement avec vous face à face. Comme je suis entré en jugement avec vos pères dans le pays du désert d'Égypte, ainsi j'entrerai en jugement avec vous, dit le Seigneur l'Éternel. Je vous ferai passer sous le sceptre et je vous conduirai par le lien de l'alliance. Je séparerai de vous les rebelles et ceux qui sont criminels à mon égard. Je les ferai sortir du pays où ils résident, mais ils ne se rendront pas dans le territoire d'Israël. Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Et vous, maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Allez, que chacun rende un culte à ses idoles. Mais après cela, ne m'écouterez-vous point? Vous ne profanerez plus mon saint nom par vos dons et par vos idoles. Car sur ma montagne sainte, sur la montagne qui domine Israël, oracle du Seigneur, l'Éternel, là toute la maison d'Israël, tous ceux qui seront dans le pays me rendront un culte. Là je les recevrai favorablement. Je rechercherai vos prélèvements, les prémices de vos dons et tout ce que vous me consacrerez. Je vous recevrai favorablement comme un sacrifice d'agréable odeur, quand je vous aurai fait sortir du milieu des peuples et que je vous aurai rassemblé des pays où vous êtes disséminés. Et je serai sanctifié par vous aux yeux des nations. Vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel quand je vous ramènerai dans le territoire d'Israël, dans le pays que j'avais fait à serment à main levée de donner à vos pères. Là, vous vous souviendrez de votre conduite et de toutes les actions par lesquelles vous vous êtes souillés. Vous n'oserez plus vous regarder en face à cause de toutes les mauvaises actions que vous avez commises. Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel quand j'agirai avec vous par égard pour mon nom, et nullement d'après votre conduite mauvaise et vos actions corrompues. Ô maison d'Israël, oracle du Seigneur, l'Éternel. Chapitre 21. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils d'homme, tourne ta face vers la droite et prêche contre le sud. Prophétise contre la forêt de la campagne du Midi. Tu diras à la forêt du Midi, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Moi j'allume un feu au-dessus de toi, qui dévorera chez toi tout arbre vert et tout arbre sec. La flambée des flammes ne s'éteindra pas, et tout visage en sera marqué du midi jusqu'au nord.
Toute chair verra que moi, l'Éternel, je l'ai embrasé et il ne s'éteindra pas. Si je dis, ah, Seigneur éternel, ceux-là disent de moi, c'est un faiseur de paraboles. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils d'homme, tourne ta face contre Jérusalem et prêche contre les sanctuaires. Prophétise contre le territoire d'Israël. Tu diras au territoire d'Israël, ainsi parle l'Éternel. Me voici contre toi. Je tirerai mon épée de son fourreau, et je retrancherai de toi juste et méchant. Parce que je vais retrancher de toi juste et méchant, eh bien, mon épée sortira de son fourreau pour frapper toute chair, du midi jusqu'au nord, et toute chair reconnaîtra que moi, l'Éternel, j'ai tiré mon épée de son fourreau, et elle n'y rentrera plus. Et toi, fils d'homme, gémis. Les reins brisés et dans l'amertume, tu gémiras sous leurs yeux. Alors, quand ils te diront, pourquoi gémis-tu? Tu répondras, parce qu'il arrive une nouvelle. Tous les cœurs s'alarmeront, toutes les mains seront affaiblies, tous les esprits vacilleront, tous les genoux se fondront en eau. La voici qu'elle arrive, elle est là, oracle du Seigneur, l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils d'homme, prophétise, tu diras, ainsi parle le Seigneur. Dis, l'épée, l'épée, elle est aiguisée, elle est polie. C'est bien pour massacrer qu'elle est aiguisée. C'est pour lancer des éclairs qu'elle est polie. Ou bien alors nous réjouirons-nous? Le sceptre de mon fils méprise tout arbre. On l'a donné à polir. Pour que la main la saisisse, elle est aiguisée l'épée, elle est polie pour armer la main du tueur. Crie et lamente-toi, fils d'homme, car elle est tirée contre mon peuple, contre tous les princes d'Israël. Ils sont jetés sur l'épée avec mon peuple. C'est pourquoi frappe sur ta hanche, car c'est une épreuve. Et qu'arrivera-t-il si le sceptre méprisant ne demeure pas? Oracle du Seigneur, l'Éternel. Toi donc, fils d'homme, prophétise et frappe des mains, et que les coups de l'épée soient doublés, soient triplés. C'est l'épée du carnage, l'épée du grand carnage qui les poursuit. Pour que le cœur leur manque, pour multiplier les défaillances, à toutes leurs portes je les menacerai de l'épée. Ah, elle est faite pour lancer des éclairs, elle est réservée au massacre. Avance-toi à droite, en position à gauche, là où est appelé ton tranchant. Et moi aussi je frapperai des mains, et j'assouvirai ma fureur. C'est moi, l'Éternel, qui parle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Toi, fils d'homme, trace deux chemins pour qu'arrive l'épée du roi de Babylone. Tous les deux sortiront du même pays. Marque un signe, marque-le à l'entrée du chemin qui conduit à une ville. Tu traceras un chemin pour que l'épée arrive à Rabat, ville des Ammonites, et en Juda, à Jérusalem, ville fortifiée. Car le roi de Babylone s'est placé au carrefour, à l'entrée des deux chemins, pour pratiquer la divination. Il secoue des flèches, il interroge les téraphins, il examine le foie. Dans sa main droite se trouve le sort qui désigne Jérusalem, où l'on devra disposer des béliers, commander le carnage et lever la voix en clameur. On disposera des béliers contre les portes, on élèvera des terrasses, on construira des retranchements. Cela reste pour eux de vaines divinations, à leurs yeux, du moins, eux qui ont fait des serments. Mais lui, il rappelle le souvenir de leurs fautes en sorte qu'ils seront pris. Eh bien, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que vous vous rappelez le souvenir de votre faute en mettant à nu vos crimes, en manifestant vos péchés dans toutes vos actions, parce que vous en rappelez le souvenir, vous serez pris par sa main. Et toi, profanateur, méchant, prince d'Israël, dont le jour arrive au temps où la faute est à son comble, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. La tiare sera ôtée, la couronne sera enlevée. Tout change. Ce qui est abaissé sera élevé et ce qui est élevé sera abaissé. Une ruine, une ruine, une ruine. C'est ce que j'en ferai. Tout a déjà changé en attendant la venue de celui à qui appartient le jugement et à qui je le remettrai. Toi, fils d'homme,
Prophétise. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel sur les Ammonites et sur leur déshonneur. Tu diras, l'épée est tirée, elle est polie pour massacrer, pour dévorer, pour lancer des éclairs. Au milieu de tes visions vaines et de ta divination mensongère, elle te fera rejoindre les méchants aux coups transpercés, ceux dont le jour arrive au temps où la faute est à son comble. Remets ton épée dans son fourreau. Je te jugerai dans le lieu où tu as été créé, dans le pays de tes origines. Je répandrai sur toi ma fureur, je soufflerai contre toi avec le feu de mon courroux, et je te livrerai entre les mains d'incendiaires artisans de destruction. Tu seras dévoré par le feu, ton sang demeurera au milieu du pays, on ne rappellera plus ton souvenir, car moi, l'Éternel, j'ai parlé. Chapitre 22. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Toi, fils d'homme, jugeras-tu la ville sanguinaire? Fais-lui connaître toutes ses horreurs. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici une ville qui répand le sang au milieu d'elle pour que son jour arrive et qui se fait des idoles pour se souiller. Tu es coupable à cause du sang que tu as répandu et tu t'es souillé par les idoles que tu as faites. Tu as ainsi abrégé tes jours et tu es parvenu au terme de tes années. C'est pourquoi je te livre au déshonneur devant les nations et à la moquerie de tous les pays. Ceux qui sont près et ceux qui sont loin se moqueront de toi qui es souillé de réputation et pleine de troubles. Voici les princes d'Israël. Chacun use de sa force chez toi pour répandre le sang. Chez toi, l'on méprise père et mère. Au milieu de toi, l'on commet des actes d'oppression contre l'immigrant. Chez toi, l'on exploite l'orphelin et la veuve. Tu dédaignes mes sanctuaires, tu profanes mes sabbats. Il y a chez toi des calomniateurs pour répandre le sang. Chez toi, l'on mange sur les montagnes, on commet des infamies au milieu de toi. Chez toi, on découvre la nudité du père. Chez toi, on fait violence à la femme que son indisposition rend impure. Chez toi, chacun se livre à des horreurs avec la femme de son prochain. Chacun se souille par l'inceste avec sa belle-fille. Chacun fait violence à sa sœur, fille de son père. Chez toi, l'on reçoit des présents pour répandre le sang. Tu exiges un intérêt et une usure. Tu spolies ton prochain par l'oppression et moi, tu m'oublies. Oracle du Seigneur, l'Éternel. Ainsi que je frappe des mains à cause de la spoliation que tu as commise et du sang qui s'est trouvé au milieu de toi. Ton cœur sera-t-il ferme? Tes mains auront-elles de la force dans les jours où j'agirai contre toi? Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Je te disséminerai parmi les nations, je te disperserai en divers pays et j'éliminerai ton impureté du milieu de toi. Tu seras profané par toi-même aux yeux des nations et tu reconnaîtras que je suis l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils d'homme, la maison d'Israël est devenue pour moi comme des scories. Ils sont tous du bronze, de l'étain, du fer, du plomb dans le creuset. Ce sont des scories de l'argent. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que vous êtes tous devenus comme des scories, voici que je vous rassemblerai au milieu de Jérusalem, comme un amas d'argent, de bronze, de fer, de plomb et d'étain dans le creuset sur lequel on attise le feu pour le fondre. Ainsi, je vous rassemblerai dans ma colère et dans ma fureur. Je vous déposerai et je vous fondrai. Je vous mettrai en tas et j'attiserai contre vous le feu de mon courroux. Et vous serez fondus au milieu de Jérusalem. Comme l'argent fond au milieu du creuset, ainsi vous serez fondus au milieu d'elle. Et vous reconnaîtrez que moi, l'Éternel, j'ai répandu ma fureur sur vous. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils d'homme, dis à Jérusalem, tu es une terre qui n'est pas purifiée, qui n'est pas arrosée de pluie au jour de la fureur. Ces prophètes conspirent au milieu d'elle, comme un lion rugissant qui déchire sa proie. Ils dévorent les âmes, ils s'emparent des richesses et des choses précieuses. Ils multiplient les veuves au milieu d'elle. Ces sacrificateurs
violent ma loi et profanent mes sanctuaires. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane et ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils détournent les yeux de mes sabbats et je suis profané au milieu d'eux. Ces princes sont dans son sein, comme des loups qui déchirent leur proie. Ils répandent le sang, perdent les âmes pour accomplir leur spoliation. Ces prophètes ont pour eux des enduits de badigeons, de vaines visions, des divinations mensongères. Ils disent « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel », et l'Éternel n'a point parlé. Le peuple du pays se livre à l'oppression, commet des vols, exploite le malheureux et le pauvre, opprime les migrants contre toute justice. Je cherche parmi eux un homme qui les protège par une clôture, qui se tienne sur la brèche devant moi en faveur du pays, afin qu'il ne soit pas détruit. Mais je n'en trouve pas. Je répands ma fureur sur eux. J'en viens à bout par le feu de mon courroux. Je fais retomber leurs œuvres sur leur tête. Oracle du Seigneur, l'Éternel. Chapitre 23. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils d'homme, il y avait 2 femmes, filles d'une même mère. Elles se sont prostituées en Égypte, elles se sont prostituées dans leur jeunesse. Là-bas, leurs seins ont été pressés, et là, on a touché leur poitrine virginale. L'aînée s'appelait Ohola, et sa sœur Oholiba. Elles étaient à moi. Elles ont enfanté des fils et des filles. Quant à leur nom, Ohola, c'est Samarie. Oholiba, c'est Jérusalem. Ohola, qui était à moi, s'est prostituée. Elle s'est prise de passion pour ses amants, les Assyriens, ses voisins, vêtus d'étoffes violettes, gouverneurs et magistrats, tous jeunes et charmants, cavaliers montés sur des chevaux. C'est à eux qu'elle a prodigué ses faveurs, à toute l'élite des fils de la Syrie. Elle s'est souillée pour tous ceux pour lesquels elle s'était prise de passion. Avec toutes leurs idoles, elle n'a pas abandonné ces prostitutions qui durent depuis l'Égypte. Car ils avaient couché avec elle dans sa jeunesse, ils avaient touché sa poitrine virginale, et ils avaient répandu sur elle leur prostitution. C'est pourquoi je l'ai livrée entre les mains de ses amants, entre les mains des fils de la Syrie, pour lesquels elle s'était prise de passion. Ce sont eux qui ont découvert sa nudité, qui ont pris ses fils et ses filles et l'ont fait périr elles-mêmes par l'épée. Elle a été un exemple pour les femmes. Ils ont accompli des jugements sur elle. Sa sœur, Oholiba, vit cela et fut plus déréglée qu'elle dans sa passion. Ses prostitutions dépassèrent les prostitutions de sa sœur. Elle se prit de passion pour les fils de la Syrie, gouverneurs et magistrats, ses voisins, vêtus à la perfection, cavaliers montés sur des chevaux, tous jeunes et charmants. Je vis qu'elle s'était souillée, que l'une et l'autre avaient suivi la même voie. Elle ajouta même à ses prostitutions. Elle vit des jeunes hommes sculptés sur la muraille, des images de Chaldéens sculptés de couleur rouge, avec des ceintures autour des reins, avec des turbans luxueux sur la tête, tous ayant l'aspect de chefs et l'apparence des fils de Babylone, de la Chaldée, leur patrie. Elle se prit de passion pour eux au premier regard et leur envoya des messagers en Chaldée. Et les fils de Babylone se rendirent auprès d'elle pour partager le lit des amours. Ils la souillèrent par leur prostitution. Elle s'est souillée avec eux, puis son âme s'en est détachée. Elle a découvert ses prostitutions, elle a découvert sa nudité, et mon âme s'est détachée d'elle, comme mon âme s'était détachée de sa sœur. Elle a multiplié ses prostitutions en se souvenant du temps de sa jeunesse, lorsqu'elle se prostituait au pays d'Égypte. Elle s'est prise de passion pour des impudiques dont la chair était comme la chair des âmes et l'approche comme l'approche des chevaux. Tu t'es souvenu de l'infamie de ta jeunesse lorsque les Égyptiens touchaient ta poitrine attirés par tes jeunes seins. C'est pourquoi, Oholiba, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, me voici, j'éveille contre toi tes amants, ceux dont ton âme s'est détachée. Je les amène de toutes parts contre toi. Les fils de Babylone et tous les Chaldéens, Pécod, Shoa et Koa, et tous les fils de la Syrie avec eux,
jeunes et charmants, tous gouverneurs et chefs officiers illustres, tous montés sur des chevaux. Ils marchent contre toi avec des armes, des chars et des roues, et un rassemblement de peuples. Ils t'opposent de toutes parts le grand et le petit bouclier, ainsi que le casque. Je leur ai remis le jugement, et ils te jugeront selon leur loi. Je répands ma jalousie sur toi. Ils te traiteront avec fureur. Ils t'arracheront le nez et les oreilles, et ta progéniture tombera par l'épée. Ce sont eux qui prendront tes fils et tes filles, et ta progéniture sera dévorée par le feu. Ils te dépouilleront de tes vêtements, et ils enlèveront les garnitures de ta parure. Je ferai cesser tes infamies et tes prostitutions qui durent depuis le pays d'Égypte. Tu ne porteras plus tes yeux vers eux. Tu ne perpétueras plus le souvenir de l'Égypte, car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Me voici, je te livre entre les mains de ceux pour qui tu as de la haine, entre les mains de ceux dont ton âme s'est détachée. Ils te traiteront avec haine, ils prendront tout le produit de tes fatigues, et te laisseront nu, entièrement nu. On découvrira l'impudeur de tes prostitutions, ton infamie et tes débauches. On te traitera de la sorte. Parce que tu t'es prostitué avec les nations, parce que tu t'es souillé par leurs idoles. Tu as marché dans la voie de ta sœur, et je mets sa coupe dans ta main. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu boiras la coupe de ta sœur, tu la boiras large et profonde. Elle sera cause de risée et de moquerie. Elle contient beaucoup. Tu seras rempli d'ivresse et de tourments. C'est la coupe d'abandon et de désolation, la coupe de ta sœur Samarie. Tu la boiras, tu la suceras, tu la briseras en morceaux, et tu te déchireras les seins. Car moi j'ai parlé, oracle du Seigneur, l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que tu m'as oublié, parce que tu m'as rejeté derrière ton dos, supporte aussi le poids de ton infamie et de tes prostitutions. L'Éternel me dit, fils d'homme, jugeras-tu Ohola et Oholiba? Fais-leur la description de leurs horreurs, car elles se sont livrées à l'adultère, et il y a du sang à leurs mains. Elles ont commis l'adultère avec leurs idoles. De plus, leurs fils, qu'elles m'avaient enfantés, elles les ont fait passer par le feu à leur intention pour qu'ils soient dévorés. Voici encore ce qu'elles m'ont fait. Elles ont souillé mon sanctuaire dans le même jour, elles ont profané mes sabbats, tout en immolant leurs fils à leurs idoles. Elles sont allées le même jour dans mon sanctuaire pour le profaner. C'est là ce qu'elles ont fait au beau milieu de ma maison. Elles-mêmes ont fait chercher des hommes venant de loin. Elles leur ont envoyé des messagers. Et voici qu'ils sont venus. Pour eux, tu t'es lavé, tu as mis du fard à tes yeux, tu t'es paré de tes ornements, tu t'es assise sur un lit magnifique devant lequel une table était dressée. Tu avais placé mon encens et mon huile au bruit d'une multitude insouciante. Et parmi les hommes de tous les genres humains, on a fait venir des Sabéens qui ont mis des bracelets aux mains de leurs deux sœurs et la parure d'une couronne sur leur tête. Je dis alors au sujet de celle qui s'est usée dans l'adultère, maintenant l'on se débauche à cause de ses prostitutions, et c'est bien elle. Et l'on est venu vers elle comme on l'en va chez une prostituée. C'est ainsi qu'on est allé vers Ohola et Oholiba, ces femmes dépravées. Mais voici des hommes justes. Ce sont eux qui les jugeront, comme on juge les femmes adultères, comme on juge celles qui répandent le sang, car elles sont adultères, et il y a du sang à leurs mains. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, qu'un rassemblement monte contre elles, et je les livrerai à la terreur et au pillage. Ce rassemblement les lapidera et les abattra à coups d'épée. On tuera leurs fils et leurs filles, on brûlera leurs maisons par le feu. Je ferai cesser ainsi l'infamie dans le pays. Toutes les femmes en recevront une leçon et ne commettront pas d'infamie contre la vôtre. On fera retomber votre infamie sur vous. Vous supporterez le poids de vos péchés d'idolâtrie et vous reconnaîtrez que je suis le Seigneur, l'Éternel. Fin de la 4e partie du livre du prophète Ézéchiel.